Alors, vous posiez une question intéressante, Yvan Rioufol. Cette enquête aurait-elle pu avoir lieu en France? On entend beaucoup de réactions qui nous disent « Ah non, elle aurait été étouffée ». Qui le sait? Enfin, voyons, je vous demande votre avis. Vous trouvez qu'en France, on ménage les hommes politiques? Attendez, laissez-moi parler. Il suffit de connaître les rois juste après moi, excusez-moi. Vous parlerez juste après moi. On va demander sa réponse à Laurent Geoffrin. Allez-y. Oui, puisque vous me posez la question, je réponds. Vous aurez la parole juste après. Bien, monsieur Geoffrin. Oui, c'est comme ça qu'on fait dans les émissions de télévision. Excusez-moi. Allez-y. C'est une question oiseuse. Vous trouvez qu'en France, on ménage les hommes politiques? Dominique Baudis, il a été ménagé? Ou bien Dominique Strauss-Kahn, il a été ménagé, par exemple, pendant l'affaire de l'Amnef? Non. Et donc cette idée selon laquelle en France on étouffe tout, selon laquelle la justice française est nulle et qu'elle va tout cacher, est une idée purement hypothétique. C'est possible, j'en sais rien. Comme ça ne s'est pas produit, on peut dire ce qu'on veut. Vous ne voulez pas le savoir, mais faites un petit effort d'imagination. Maintenant, il n'y a plus de juge d'instruction. C'est de l'imagination, c'est du roman. Il n'y a plus de juge d'instruction. Non, c'est pas du roman, c'est de la pratique. Il n'y a plus de juge d'instruction aujourd'hui. Le juge d'instruction. Non, il n'y en a plus. Il ne gère plus que 3% des affaires. Aujourd'hui, c'est le procureur qui ouvre une information. Et le procureur, s'il y avait une tentative de viol semblable, qu'est-ce qui serait passé? D'abord, la jeune femme aurait été dans un commissariat de police. Vous pensez que Nicolas Sarkozy serait intervenu pour empêcher l'enquête? On l'aurait fait pas poireauter. Ensuite, elle serait passée devant... Laissez-moi terminer, monsieur Geoffrin, parce que vous voulez qu'on vous interrompe. Et ensuite, le procureur aurait convoqué M. Dominique Strauss-Kahn dans son bureau, avec les égards et la déférence. Et ensuite, s'il avait ouvert une information contre Dominique Strauss-Kahn, les liens de dépendance sont tels aujourd'hui entre le parquet et le pouvoir qu'immédiatement, ça en aurait fait une affaire politique. Et ce que vous montre aujourd'hui la justice américaine, c'est précisément son indépendance et sa parfaite impartialité et sa démocratie. C'est cela trop de séries américaines. Quelques minutes également, on en connaîtra le résultat et on retrouvera nos envoyés spéciaux. En attendant, je voudrais qu'on revienne sur une autre des interrogations qu'a fait naître cette affaire en France. On pourrait la résumer en un seul mot. Alors certains seront d'accord ou pas, c'est tout l'objet de ce débat. On pourrait la résumer en un seul mot, le mot d'omerta. En clair, les journalistes français, mais aussi les politiques français ont-ils été aveugles ou complaisants envers certaines pratiques. Alors certains les attribuent à Dominique Strauss-Kahn, d'autres disent qu'elles sont plus répandues, des pratiques qui ne sont pas seulement des pratiques de drague, mais qui sont des pratiques qui comportent plus d'insistance et qui peuvent comporter du harcèlement. C'est le procès que nous fait notamment la presse étrangère et la presse anglo-saxonne. Je salue donc Angélique Chrysafis, vous êtes correspondante à Paris du Guardian. Le Guardian s'est interrogé sur ces sujets, s'est interrogé même sur la responsabilité des journalistes français. Pensez-vous que les médias français ont été trop complaisants ? Je pense qu'on est sidéré par le comportement des médias français, notamment le Nouvel Observateur, en fait, en ce point-là, parce que ici en France, on n'a pas du tout respecté la victime dans la presse. Donc, aux États-Unis, en Angleterre, au Guardian, par exemple, on n'a pas publié le nom de la victime que la police a donné. Au Nouvel Observateur, vous avez publié son adresse et son numéro d'appartement. Comment vous justifiez ça? On est sidéré aux États-Unis, on est sidéré à Londres par ça. C'est pas du tout respect de la victime, surtout dans une tentative de viol. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce que je viens de faire un dégagement pour dire qu'on ne parlait pas assez de la victime. Mais non, c'est pas très convaincant, sans doute. Comment? Mais publier son adresse. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on reproche aux Français parce que ça fait partie d'une image qu'on a, qu'en France, on protège les puissants. Et on ne parle pas des mœurs sexuelles. C'est un cas de viol. Donc, on parle des situations de... Est-ce qu'il y a eu des preuves dans la vie des journalistes femmes françaises qui ont subi l'harcèlement quotidiennement? Est-ce que je peux... Pardonnez-moi Angélique, mais c'est la loi du genre. Ce soir, c'est priorité à l'actualité. Nous recevons, je crois, les images de l'intérieur. Dans la réalité, ou si on est dans une série américaine. Moi, je vois un ami ici, avec qui j'étais il y a encore 15 jours en train de discuter de l'avenir. Que voulez-vous que je vous dise? La justice américaine est en train de faire son travail, qu'elle le fasse. Nous attendons la décision. Et encore moins participer à des débats où on met en cause Robert Badinter parce qu'il n'a pas parlé de la victime, où on met en cause la gauche parce qu'elle n'aurait pas parlé de la victime, où il y a un débat absurde sur la responsabilité des uns et des autres, sur la complicité de la soi-disant classe politique et médiatique, à propos de ce qu'on aurait su ou n'aurait pas su sur Dominique Strauss-Kahn. Mais où est-on? Où est-on? Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est en train de créer les conditions d'une rupture profonde
entre les citoyens et leurs dirigeants politiques. Que voulez-vous dire ? Continuons comme ça. Mettons en cause Robert Badinter. Continuons comme ça. Mais moi, je ne permets à personne. Je me suis très peu exprimé, Yvan Rouffiolle, une fois seulement, lundi matin, parce que j'étais évidemment bouleversé par ce que je voyais, inquiet évidemment pour Dominique Strauss-Kahn, inquiet pour ma formation politique, inquiet pour le pays. J'ai écrit il y a quelques semaines un livre sur la sécurité et j'ai acquis aux victimes. Et évidemment, j'ai eu, moi, comme d'autres, une pensée pour cette femme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vue. Et si elle a subi ce que dit la justice américaine, en tout cas le procureur, c'est évidemment épouvantable et terrible. Mais c'est déjà suffisamment lourd. C'est même révoltant. Pas pour nous. Même révoltant. C'est suffisamment lourd pour nous, Français, de voir le directeur du FMI, de voir celui qui était attendu par une majorité de Français, de voir quelqu'un qui aurait pu être président de la République dans cette situation, pour ne pas en plus, comme nous savons le faire souvent, organiser des débats absurdes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Manuel Valls, il y a eu beaucoup de réactions, ces derniers jours. Chercher dans les caniveaux des formes de débat. Mais si, Manuel Valls, vous savez. Attendez, pardonnez-moi de dire un mot, Franz, s'il vous plaît, Franz, d'un mot. Non, laissez-moi. Je suis, comme ça vous êtes connu, c'est bien. Je suis un législateur. Je suis un député comme Robert Badinter et un sénateur. Nous faisons la loi. Ce sont des choses compliquées. Je suis l'élu de quartiers populaires où il y a de la violence, où les femmes subissent la violence, où il y a des viols dont on ne parle pas, où elles ont peur de porter plainte. Nous connaissons ce que peut être la condition d'une victime. Mais ce que je demande dans ce moment très difficile pour notre pays, où des Français sont en état de choc, quelle que soit leur conviction politique, c'est que nous-mêmes, nous soyons quand même. Alors, Manuel Valls, nous fassions un peu attention. Je vous réponds d'un mot, puisque vous nous mettez en cause aussi d'une certaine manière, même si vous ne le mettez pas. Mais ce débat, s'il vous plaît, je dis un mot, parce que ce débat est aussi questionné par Manuel Valls. Je dis un mot pour dire que ce débat, il existait avant ce soir. Ce débat-là, nous ne le créons pas. Il existe et je pense qu'il faut l'entendre. Il va continuer pendant... Et qu'il n'est pas illégitime. J'ai beaucoup de respect aussi pour Manuel Valls, qui est quelqu'un de très courageux, de très sincère, de très honnête, très respectable. Bon. Ça commence mal. Oui, ça commence mal. Parce que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous avez fait une colère. Vous avez fait une belle colère. Non, c'est une colère sincère. J'approuvais. Non, je dis qu'elle est sincère. Je suis sûr depuis un moment, vous écoutant. Je suis sûr qu'elle est sincère. Mais cette belle colère, elle ne peut pas résoudre le vrai problème aujourd'hui. Parce que je suis désolé, c'est aussi des questions qu'on est obligé d'aborder ce soir. C'est la gauche. Est-ce qu'elle n'a pas perdu aussi la bataille morale ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est important, mais oui, par rapport à cette affaire. Puisque le candidat que vous portiez tous, que tout l'appareil du Parti socialiste portait, il est aujourd'hui en cour criminelle à répondre d'actes dont il est accusé par la justice. Bon, ça pose quand même un problème. On a le droit de se le poser. C'est un problème, des questions auxquelles vous aurez à répondre pendant la campagne électorale. À part 2-3 personnes dans l'appareil socialiste, tous les grands dirigeants, tous les grands appareils chics allaient derrière Dominique Strauss-Kahn. Permettez-nous, excusez-moi, et les autres n'allaient pas derrière Dominique Strauss-Kahn parce qu'ils savaient, mais enfin, où est-on ? Excusez-moi, une question. Vous êtes à côté de la plaque. Quelle leçon de morale la gauche pourrait-elle donner à Nicolas Sarkozy pendant la campagne aujourd'hui ? Dites-moi. Mais est-ce que vous... Alors vous répondez, puis on retourne à l'audience parce que la traduction fonctionne. Allez-y. Il y a un débat. Il y a un débat. C'est ce que vous voulez dire, François-Olivier Gisbert, d'ailleurs. Il y a un débat depuis 2007 sur le rapport de Nicolas Sarkozy avec les puissants, avec les riches, avec l'argent. C'est le débat du Fouquet, c'est le débat du bouclier fiscal. C'est un débat d'ordre politique que nous avons, nous, posé comme d'autres l'ont posé. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Soit Dominique Strauss-Kahn est coupable, et c'est à la justice américaine de le dire et de faire son travail. Et je ne critique pas, en particulier, la justice américaine. Elle est différente de la nôtre. Et la nôtre a bien des défauts. Donc le problème, il n'est pas là. Mais en quoi la morale, en quoi je me sentirais, moi, moralement, ou sur le plan de la morale, ou sur le plan de l'éthique. Enfin, franchement, n'importe quel moment, vous êtes obligé. Parce qu'il est en train de se passer. Mais pourquoi vous me posez cette question ? Parce que je serais complice. Parce que c'est ça le débat. Mais si, c'est le débat. Mais François-Olivier, c'est le débat. Vous êtes en train de nous dire. Nous nous posons des questions. Non, vous êtes en train de nous. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous êtes en train de nous dire, ou certains nous disent, vous étiez au courant, vous saviez
que Dominique Strauss-Kahn n'était pas simplement un séducteur, mais qu'il était peut-être quelqu'un de violent. Et on nous parle de telle ou telle affaire. Mais alors, vous saviez pas, vous, Laurent Geoffrin, vous saviez pas? Alors attendez, vous allez répondre, nous allons répondre, Franz Olivier Gisbert, nous allons répondre à toutes ces questions, mais là, il y a une actualité très forte. Quand même, dans le deuxième temps, le premier temps, on voit bien, c'est la défense qui est en accusation, là, et le deuxième temps, vous allez voir, c'est la victime qui va passer un mauvais quart d'heure. C'est toujours le cas. Pour l'amener d'ailleurs à l'arrangement, parce qu'elle sera évidemment dédommagée. Tout ça se terminera avec un gros chèque. Tout ça se terminera avec un gros chèque, comme la plupart de ce genre de procès aux États-Unis. C'est votre pronostic? Ah oui, ça. Il faut retenir aussi, c'est que la justice est désormais officiellement enclenchée, alors qu'on aurait pu penser, on pouvait encore penser jusqu'à aujourd'hui que la victime aurait pu retirer sa plainte. En fait, elle n'a jamais déposé plainte, d'ailleurs, c'était déposé par le procureur, en vertu d'indemnités qui auraient calmé. Vous n'êtes pas frappé tout de même par l'addition des mesures de précaution qui sont prises pour s'assurer que Dominique Strauss-Kahn ne quittera pas le territoire américain? C'est une assignation à résidence restricte, c'est une caution énorme. Syndrome Polanski. Il y a aussi aux États-Unis, ça on le voit, vous pouvez faire plein de choses, et Robert Badinter me confirmera là-dessus, c'est que dès qu'il y a un délit de fuite, le ciel vous tombe sur la tête. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, d'ailleurs, si cette histoire... Pensez au délit de fuite de Roman Polanski. Oui, c'est considéré pour eux, ce qui s'est passé, comme un délit de fuite. C'est-à-dire, vous commettez une erreur, une faute, ça je le dis aux touristes qui vont à New York, ben vous avez intérêt à rester. Parce que si vous barrez, le ciel vous tombe sur la tête, mandat international, on va vous chercher pendant 50 ans, partout. Bon, avis à tous ceux qui séjournent à New York. Le fait que la France n'extrate pas ensuite ses propres ressortissants. Il y a ça aussi, bien sûr. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que pour Polanski, pour Battisti, pour Petrella, etc., il y a eu des procédures qui ont été bloquées parce que la France refusait de découvrir qui savait quoi, ou plutôt qui disait quoi sur Dominique Strauss-Kahn avant les événements de ces derniers jours. Regardez cet reportage de Guillaume Daret. C'est devenu l'une de ses chroniques les plus célèbres. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, saint est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter vers d'autres étages. France Bleu et France Culture sont prêts à les accueillir. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal, je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Je veux vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste. Les responsables politiques ou les responsables d'Action publique comme moi ont le droit, même le devoir sans doute, d'être critiqués par les humoristes, mais l'humour c'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté. DSK séducteur, dragueur, invétéré. Sa réputation n'était plus à faire dans le monde politique, mais restait bien souvent au stade de la plaisanterie. Vous la connaissez sans doute. Il arrive un matin au FMI, prend à son bureau, et puis il a du bout de son col qui dépasse un petit bout de culotte de femme. Alors ça fait un scandale terrible. Au FMI, un scandale terrible. Ça y est, ça recommence, décidément, il ne sait pas se calmer. Et à un moment, il y a un de ses collaborateurs qui dit « Monsieur le directeur général, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, ce que vous avez là. » Alors Strauss-Kahn dit « Mais non, mais ça, vous inquiétez pas, c'est un patch. J'essaye d'arrêter. » En 2008, la députée socialiste Aurélie Filippetti confie pourtant au quotidien suisse Le Temps le souvenir d'une drague très lourde, très appuyée de DSK, et explique « Depuis cet événement, je me suis arrangé pour ne pas me retrouver seule, avec lui, dans un endroit fermé. » Ce qui est vrai, c'est que Dominique Strauss-Kahn a depuis toujours une réputation d'homme qui s'intéresse vraiment aux femmes, même de libertin. Bon. Vous connaissiez cette réputation? Oui. D'ailleurs, elle est très connue. Elle connaît tout le monde. Vous-même, j'imagine, vous n'étiez pas... Bon. Donc, en même temps, on n'est pas là pour faire, je veux dire, la police des mœurs. Il y a la liberté des gens. Mais il y a une très grande différence entre ça et le délit ou le crime sexuel. En 2007, juste avant l'arrivée de DSK au FMI, Jean Quatremer, journaliste à Libération, écrit sur son blog « Le seul vrai problème de Strauss-Kahn est son rapport aux femmes. Trop pressant, il frôle souvent le harcèlement, un travers connu des médias mais dont personne ne parle. On est en France. »
Tout le monde se murmurait des anecdotes avec gourmandise. Moi, personnellement, c'est des anecdotes qui me choquaient. Et donc, au moment où j'ai fait un portrait de Dominique Strauss-Kahn dans mon blog, en 2007, j'ai raconté ce que tout le monde savait. Et que je savais moi-même, puisque des amis proches ont eu à souffrir de ce que moi je qualifie de harcèlement. Depuis dimanche, la presse étrangère n'est pas tendre avec les journalistes français. Et ceux-ci s'interrogent. Ont-ils fermé les yeux sur certains comportements de Dominique Strauss-Kahn et d'autres hommes? Volontaire. Ah non, mais il suffit d'écouter ce que dit